Cuisine Radio, bonjour. Comment ça va papa, j'ai envie de te dire? Eh ben, t'as envie de me dire que papa va bien, bien. Nouveau papa pour la 3e fois il y a 5 mois. Félicitations. Voilà, sympathique tout ce qui m'arrive. Je remercie les gens. Il y a quelques jours, j'ai franchi les 100 000 fans sur Facebook. Je suis très heureux. J'adore le soutien, j'adore tout ce que tout me donne le public. C'est grâce à eux, j'oublie pas. Et c'est pour ça que je suis là à Mougins, pour essayer d'être un peu partout en France, pour tous les gens qui à chaque fois font que ma vie, elle est géniale, quoi. T'étais pas un peu hors sujet là parce que le thème c'est la Méditerranée? T'étais pas un peu à côté de la plaque? Il y a un sponsor qui fait les étoiles de Mougins qui m'a demandé de faire du canard. Monsieur Soulard, donc j'ai dit on va faire du canard, voilà. Et pas le moindre parce que c'est le beau canard, c'est le canard de Chaland, c'est très beau, la petite canette. C'est la petite canette. Mais un papa qui n'emmerde pas un peu les choses, c'est quelque chose de pas marrant, je trouve. Je fais pas par envie d'embêter ou d'enquiquiner les autres. C'est juste que au moment où je devais faire les recettes, j'ai pas retenu que c'était un terme Méditerranée. Quand je suis arrivé hier, on m'a dit c'est la Méditerranée. Et d'ailleurs ça s'est vu, je me suis senti un peu gêné parce que j'avais pas la même histoire à raconter, mais je pense que c'est mon style, quoi. D'être un peu des fois le Pierre Richard, un peu le mec un peu en décalage, quoi. Puis tu décomplexes la cuisine, c'est ce que t'aimes bien de toute façon. Et tu dis aux gens qu'il faut s'éclater en cuisine. Bah, il faut s'éclater, on le voit bien. Il y a le chef Pierrot de Nice qui est monté, qui est juste le taulier de la cuisine niçoise. Ça rentre, ça part, ça rigole. Voilà, il y a. Je sais pas, je pense que la cuisine elle doit être instinctive, voilà. Et après il y a des grands noms qui la gèrent, hein, qui sont les gardiens du temple, des 3 étoiles, des meilleurs ouvriers de France qui la gèrent. Et grâce à eux, moi je peux me permettre en dessous de déconner et de décomplexer cette cuisine. T'as des idoles dans le monde de la gastronomie, des grands chefs qui t'inspirent? Moi l'idole qui m'a toujours, qui est décédé, c'est Bernard Loiseau. Après j'ai plein de petits chefs qui sont pas reconnus dans le monde de la cuisine, mais qui ont leur plus-value dans ma vie. Et après, parmi des chefs aujourd'hui étoilés, j'ai envie de te dire que s'ils ont leur notoriété, leur référent, moi en tout cas, ils restent mes référents, tous ceux que je croise. Je peux pas dire parce que je me nourris des chefs. Donc là, j'ai rencontré un mec en Australie qui s'appelle Savage Cal Bentley, qui a une cuisine de dingue. J'ai rencontré des chefs marocains, voilà, des chefs israéliens. Enfin, moi, je kiffe en fait aujourd'hui. Avant, j'avais besoin de référents. Et aujourd'hui, et grâce à la télé, grâce aux gens, je me suis découvert ma personnalité, donc j'ai pas besoin d'avoir un référencement. Je prends tout le monde et je mélange, je fais un melting pot. Quand tu viens à Paris, où est-ce que t'aimes bien aller déjeuner, dîner? T'as des bonnes petites adresses à nous conseiller? Alors je vais pas être de bons conseils parce que figure-toi que j'ai pas changé même malgré 1 an et demi. On pourrait dire ouais, il a gagné de l'argent. Je mange toujours au McDo, je mange toujours chez moi. Et bah ouais, mais figure-toi que Un bon petit bistrot? Christian Constant, les cocottes. Les cocottes, j'adore. Mais après, je veux dire, honnêtement, rien n'a fait que ma vie change à part mon travail. Donc ouais, avant, j'avais pas les moyens de me payer un McDo. Bah ouais, je le dis. Bah, aujourd'hui, des fois, mon kiff, c'est de bouffer au McDo. Alors oui, je fais de la cuisine, mais j'ai jamais prôné la meilleure cuisine du monde avec les meilleurs produits. Parce qu'on est tous conscients que c'est hors norme, c'est des hors budget. Maintenant, les bons produits, ça coûte quand même une blinde. Mais le bien manger, c'est important. Mais la saisonnalité, c'est important, le local aussi. Mais exactement, la saisonnalité elle est tout à fait importante. Mais il faut savoir, en ce moment, j'ai entendu par ailleurs des gens dire ouais, au mois de septembre il n'y a plus de tomates, mais il faut aller à Naples, c'est la saison où ils récoltent. Donc attention, on va pas tout mélanger, tout confondre aussi. Et puis aujourd'hui, c'est un vrai engagement de prôner un produit. C'est un vrai engagement et il faut le tenir. Et moi, je sais que je suis pas quelqu'un qui est dans ma vie les deux mêmes personnalités que dans la cuisine. C'est-à-dire que j'ai une cuisine où j'aime me servir ces ingrédients magnifiques pour faire plaisir aux autres. Mais si on me demande honnêtement, moi dans ma vie, je suis plutôt un gueuleton, un mec qui bouffe, qu'un fin gourmet. Donc forcément, j'emploie toujours des produits d'agroalimentaire, des produits de supermarché. Autant mes parents sont commerçants, ils font les marchés encore, tu vois, dans la région parisienne. Mais autant, voilà, le temps fait, et puis il y a le pognon aussi. Hein. J'ai pas toujours fait de la télé, donc j'ai bouffé un peu de la merde comme tout le monde, donc voilà, il faut le dire. Et ben c'est ça, je peux pas le prôner. Je peux pas être à 200% dire ouais, il faut prôner le bon produit, le bon machin, le truc. Je prône qu'il faut faire travailler d'abord ce qu'on a en France et après travailler les autres. Mais après, quand t'as pas les thunes, il faut se résoudre à au moins faire des produits cohérents dans ton frigo pour bien manger. D'ailleurs, je fais un petit livre le 6 novembre qui sort, qui s'appelle J'ai pas un radis, et qui montre comment on peut jumeler des produits frais, des produits très bons, avec un coût moyen, parce que je donne vraiment un prix approximatif, mais juste au possible, sur le prix de revient du plat. Donc il sort en novembre, tu dis? Le 6 novembre, il s'appelle J'ai pas un radis et je cuisine. Aux éditions M6. Et alors, donc on te voit sur M6 dans le défi de Norbert et Jean. Est-ce que tu as d'autres projets pour 2014 par exemple?
Bah, Où est-ce qu'on va te voir? Alors le projet, c'est que j'ai déjà commencé à entamer des rubriques dans 100% Mag. Norbert et Jean continuent, on termine des enregistrements. Et après, plein de surprises. Je pense que toujours dit une chose, j'ai dit le jour où la télé va s'ouvrir à moi, je l'ai dit dans Top Chef, je vais pas lâcher la télé, quoi. Et il y a plein de trucs qui vont faire rigoler tout le monde. Puis on te reverra peut-être sur Cuisine Radio, qui sait? Bah, il n'y a pas de problème, moi, on m'appelle, on fait une interview, comme vous voulez. Moi, je reste disponible à une chose, je dis toujours, grâce aux médias, grâce aux journalistes, grâce à la presse, c'est aussi des gens qui me font vivre et qui relatent des vraies informations. Parce que j'aime pas les détracteurs, mais après, ils relatent des vraies informations. C'est ce qui continue dans la tête des gens à faire traverser ton souvenir ou ton image. Donc voilà. Donc quand vous voulez, une interview, ce que vous voulez. Merci Norbert. Il n'y a pas de souci, Cuisine Radio.